Passons maintenant à l'onglet animation. Comme je vous avais dit au départ, la transition consistait au passage d'une diapositive à une autre. Cependant, l'animation, c'est comment on appelle ça même, l'agencement des différents objets présents dans notre diapositive. C'est-à-dire, j'ai différentes écritures ici, j'écris plusieurs écritures. C'est sur ces écritures que je peux appliquer l'effet animation. Je peux appliquer par exemple l'effet animation. Regardons un peu. Voilà. Ça, c'est le rôle de l'animation. Donc, l'animation s'applique plus sur les objets présents sur la diapositive, alors que la transition, c'est sur les différentes diapositives. Donc, si vous devez faire apparaître des objets un à un, vous pouvez les inclure dans une zone de test. Vous sélectionnez l'effet, disons la transition, l'effet de la transition que vous voulez. Et une fois sélectionné, vous venez ici dans option de l'effet. Option de l'effet, je peux faire apparaître ces écritures comme un seul objet. Dans ce cas, tout vient à la fois. Je peux faire apparaître ces objets par paragraphe. Dans ce cas-ci, il y a plusieurs paragraphes. Si lorsque j'ai fini d'écrire, je suis venu à y appuyer entrer pour venir à la ligne, l'animation ou encore l'effet va faire en sorte que les objets apparaissent un à un ou encore paragraphe par paragraphe. Cependant, je peux choisir tout à la fois. Tout vient en même temps. Et vous voyez qu'il y a une différence entre tout à la fois et puis comme un seul objet. Est-ce qu'il y a une différence? Pas évident. Parce que ce sont les mêmes effets. Ok. Donc, vous pouvez, si vous voulez appliquer le même effet d'animation sur différents éléments, vous les sélectionnez et vous venez choisir l'effet que vous voulez. Une fois choisi l'effet, vous venez dans l'option de l'effet pour faire, pour appliquer la catégorie des effets que vous voulez, vous souhaitez. C'est-à-dire, si vous voulez faire apparaître tous ces objets à la fois, au clic, vous pouvez appliquer cet effet. Ou encore, si vous voulez que ces objets apparaissent un à un et l'arrivée ou encore l'animation de ces objets se fera selon les dispositions. Parce que l'objet qui est en dernière position ne va pas apparaître avant celui qui est en première position. Donc, l'importance ou encore l'ordre d'apparition sera selon la distribution de ces objets. Donc, on va faire un simple exemple. On va créer des différentes formes ici. Je prends ici une forme carrée et je viens également prendre un cercle et je prends une flèche. Bon, je préfère prendre cette flèche-là, je pense. Je viens prendre, voilà, cette flèche. Pour dire que c'est notre, bon, je mets un remplissage rouge, voilà. Pour dire de, de ce rectangle, nous sommes passés à ce cercle. Donc, je vais sélectionner ces objets, ces formes-là. Ok. Je vous dis en même temps que pour sélectionner ces différentes formes, j'ai tout d'abord sélectionné euh, le rectangle. Après, j'ai maintenu la touche contrôle et appuyé sur flèche et ainsi de suite. Donc, comme ça. Et je viens appliquer l'effet de l'animation que je veux. Je viens appliquer l'effet de l'animation que je veux. Ok. Bon, je peux changer. Apparaître, par exemple. Non, apparaître, c'est trop. Ok. Maintenant, vu que j'ai appliqué euh, l'effet de l'animation à tous ces objets, si vous avez remarqué, lorsque vous appliquez un effet, on numérote l'ordre de l'apparition de ces éléments. Par exemple, ça, ce sont les premiers éléments auxquels j'ai appliqué un effet d'animation. Et ça, ce sont les deuxièmes éléments auxquels j'ai appliqué un effet d'animation. Pourquoi on met un pour tous ces éléments et 2 pour tous ces éléments? Un pour tous ces éléments parce que tous ces éléments sont soumis au même effet d'animation ainsi que ces autres éléments. Lors du choix de l'effet d'animation, il est sélectionné à la fois ces éléments. Cependant, si je sélectionne élément par élément,
ils vont me mettre le numéro en fonction comment on appelle ça, de l'ordre d'application des faits de ces éléments. C'est-à-dire, si j'ai choisi le dernier élément, si j'ai appliqué d'abord l'effet sur le dernier élément avant d'aller appliquer au premier élément, lors de l'apparition, c'est pas parce que j'ai écrit le premier élément avant de venir écrire le dernier élément que le premier élément va apparaître avant le dernier élément. Mais l'ordre sera en fonction de l'application ou encore du choix de ces éléments lors de l'application de ces effets d'animation. Donc, vu que j'ai choisi ces éléments ensemble, donc je les sélectionne également, je les sélectionne et je viens ici. Je sélectionne ces éléments et je viens là. Non, option de l'effet, du sens. Bon, là, comment est-ce que je veux dire, ce sont des objets. Ce sont des objets. Donc, c'est normal que je ne puisse pas les animer un à un. Parce que ces objets, c'est comme si je les ai coupés en fait. Cependant, au niveau des lettres, on a pu les faire apparaître un à un. Voilà. Donc, je vais les détacher maintenant. Vu que j'ai ajouté, je vais dire ici, j'ai appliqué un effet d'animation à tous ces objets. Et je vais encore ajouter d'autres effets d'animation, mais de façon individuelle. Donc, lorsque lui apparaît, il va se signaler comme ça. Lui, il vient également. OK. Et le dernier élément, quand lui vient, OK. Donc, on va maintenant passer à notre présentateur. OK. Vous voyez un peu. OK. OK. Donc, c'est super. Maintenant, une chose encore plus intéressante, on peut paramétrer encore ces effets avec le volet d'animation. Avec le volet d'animation, quand je viens ici, tous les éléments auxquels j'ai appliqué un effet s'affichent et ce qui est encore plus intéressant, lorsqu'il sélectionne un élément, il est sélectionné là-bas. Lorsqu'il le sélectionne, il est sélectionné là-bas. Et quand je sélectionne, si vous remarquez, il a appliqué en même temps à deux effets d'animation. Donc, deux effets d'animation sont choisis là-bas. Je clique dessus et je viens ici pour paramétrer. Je vais paramétrer le minutage. Ici, je vais répéter. Je vais répéter jusqu'au clic suivant. Et le délai, bon, la durée, je vais choisir par exemple le 0,5 secondes, c'est-à-dire très rapide. Bon, je choisis une seconde, disons, c'est-à-dire rapide. Le délai, ici, parce que j'ai choisi au clic, je peux choisir par exemple avec ou bien après la précédente. Et je clique OK. Et on vient maintenant. OK. Vous voyez que c'est vrai que j'ai appliqué le même effet sur les autres, mais lui, il continue de bouger. Il continue de bouger parce que j'ai appliqué l'effet, dans l'ordre du paramétrage au niveau du volet d'animation, j'ai appliqué l'effet répété en fait. Donc, tant que je ne clique pas, je ne vais pas au clic suivant, il continuera toujours à bouger. Donc, ce côté serait utile lorsque vous voulez faire véhiculer un message. Par exemple, je suis à une présentation d'un projet et j'arrive sur mes différents articles et je présente mes articles. Et lors de la présentation de mes articles, je vais faire apparaître le prix. Et je présente mon article et puis je fais apparaître le prix. Pendant que je cherche à convaincre un peu le public de l'utilité de mon article, je peux appliquer un effet répété sur le prix de l'article de sorte que tout le monde puisse, même que celui qui vient d'entrer dans la salle de conférence, puisse savoir que cet article doit coûter tel prix. Donc, je fais répéter l'effet du,
ou encore la zone dans laquelle se trouve le prix de mon article, juste en bas ou en haut. Je, je fais répéter. Même celui qui est au fond de la salle de conférence doit voir. Donc, c'est son utilité. Aussi, euh, comme je disais tantôt, à la fin de cette formation, on verra de façon particulière certains effets. Voilà, on peut choisir de créer, par exemple, un effet soleil. Lorsque je décide de faire, je crée même le soleil proprement dit avec mes différentes formes et puis j'applique un effet de sorte que quand j'appuie, ça fait jaillir les différents rayons comme si un soleil normalement était en train de briller. On verra ça plus tard. Maintenant, je crois que c'est tout. Et réorganiser l'animation, bon, ce volet, ça ne m'intéresse pas trop. Parce que une fois j'applique mon animation, bon, à moins que je souhaite supprimer. Donc, voici ce que nous devons retenir de cet onglet et ces deux bon, l'onglet précédent et cet onglet qui font le côté, je veux dire, particulier des PowerPoint parce qu'on ne verra pas ces onglets dans Word, Excel, ni les autres logiciels de Microsoft. Donc, je vous remercie et je vous attends pour la suite.